Sophie Danielle Sylvie Maupu, plus connue sous le nom de Sophie Marceau, est l'une des étoiles les plus brillantes de l'Olympe cinématographique français. Au fil des années de travail au cinéma, l'artiste a réussi à créer toute une palette d'images lumineuses et mémorables à l'écran. L'actrice est organique et naturelle dans son portrait à la fois des héroïnes de notre temps et des dames des époques passées à l'écran. De plus, cette femme douée s'est également réalisée en tant que chanteuse, écrivaine et réalisatrice. Enfance et jeunesse. La biographie de Sophie Marceau remonte à 1966. Elle est née dans un quartier pauvre du Paris élégant. Son père était le chauffeur Benoît Maupu et sa mère était vendeuse dans une petite boutique privée, Simone Morisset. Sophie est devenue le deuxième enfant de la famille. Quand la fille avait 9 ans, ses parents ont décidé de divorcer. Marceau n'était pas un élève exemplaire et appliqué à l'école. Elle avait toujours la tête dans les nuages, oubliait constamment de faire ses devoirs et, rentrant des cours, courait immédiatement se promener. Comprenant que sa fille n'obtiendrait définitivement pas de bourse universitaire, sa mère a décidé de l'aider à trouver une autre voie. C'est Simone qui a emmené Sophie dans une agence de mannequins, où la jeune fille a appris non seulement à maintenir sa posture, à se déplacer avec grâce sur le podium et à poser avec charme devant les caméras, mais a également découvert pour la première fois les bases du métier d'acteur. Film avec Sophie Marceau. Lorsque les créateurs de la comédie jeunesse Boom ont eu besoin d'une jeune actrice, ils se sont tournés vers une agence de mannequins pour obtenir de l'aide. Des dizaines de filles sont venues au casting, mais c'est Sophie qui a obtenu le rôle de l'écolière Vic Béreton. La jeune Française a eu la chance de jouer sur la même scène avec des stars du cinéma français comme Claude Brasseur et Brigitte Foss. Et l'ambiance romantique du film a été soulignée par la merveilleuse musique créée par Vladimir Cosma. Le titre du film réalisé par Claude Pinoteau s'est justifié et les salles des cinémas du monde entier ont fait salle comble. La deuxième partie du film Boom 2 avec Sophie Marceau n'en a pas moins été une belle réussite. Pour l'incarnation de cette image, l'actrice en herbe a reçu un César d'honneur du cinéma en 1982. À 16 ans, Marceau avait déjà joué avec Jean-Paul Belmondo dans la comédie Joyeuse Pâques, avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans Force Sagan et d'autres films avec des artistes populaires. Et comme il ne s'agissait pas d'épisodes, mais des rôles les plus importants, Sophie est rapidement devenue l'une des actrices les plus recherchées de France. En 1988, le réalisateur Claude Pinoteau, décidé peut-être à répéter le succès de la Boom, propose à Marceau un rôle dans le mélodrame romantique L'étudiant. Comme dans le premier film, Sophie a de nouveau conduit l'héroïne à travers des doutes spirituels et des expériences amoureuses. Vladimir Cosma a de nouveau joué le rôle de compositeur. Le film a été apprécié par le public, mais n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme. Dans les années suivantes, la jeune Française apparaît régulièrement sur les écrans dans des films de genres variés. Bien sûr, les comédies romantiques prédominaient parmi elles, mais il y avait aussi de la place pour des projets dans lesquels Marceau pouvait jouer un rôle inhabituel pour elle-même. Par exemple, dans le rôle de la méchante Electra King dans la prochaine série Bon le monde ne suffit pas. Elle a également joué dans le film d'horreur Belphégor, Le fantôme du Louvre, basé sur le roman du même nom d'Arthur Burnett. En 2009, la filmographie de l'artiste s'est enrichie d'un travail brillant dans le thriller Don't Look Back réalisé par Marina Devan. L'intrigue est centrée sur l'histoire dramatique d'une héroïne interprétée par Marceau, qui souffre d'une double personnalité qui n'est pas remarquée par les membres de sa famille. Le double de Sophie dans le film était Monica Bellucci. Dans une interview, Marceau a admis que le tournage exigeait des interprètes non seulement un grand retour émotionnel, mais aussi une habileté à interpréter les mêmes scènes, des mouvements qui se chevauchaient au cours du processus de montage, créant un effet de transition. Marceau s'est également essayée en tant que réalisatrice. Le premier était un court-métrage sur l'amour Down Inside Out, puis le thriller dramatique de style noir Lost in Deauville et le mélodrame Tell Me of Love sont apparus. Pour cette dernière, Sophie a reçu un prix au Festival du film de Montréal en tant que réalisatrice. En 2018, l'actrice a présenté au public le film Mrs. Mills, dans lequel elle a également joué le rôle principal. Son partenaire sur le tournage était l'inimitable Pierre Richard. En 2021, sort le drame Tout s'est bien passé de François Ozon, posant la question de l'euthanasie. Aux côtés de Marceau, Anna Schygulla et Charlotte Rampling sont apparus dans les rôles principaux du film. Apparence et style. L'apparence frappante de la star française est utilisée par certaines marques populaires. Marceau était le visage de la société de cosmétiques Guerlain, faisait la publicité du parfum des Champs-Élysées et faisait la promotion des produits de la maison de joaillerie Chaumet. Dans les médias, l'artiste a été qualifié à plusieurs reprises de référence en matière de style,
soulignant l'élégance et la sophistication inhérentes à la française. Pour le tapis rouge, Sophie préfère choisir des robes exquises de marques célèbres qui mettent en valeur sa silhouette. En 2005, à Cannes, l'interprète se retrouve au centre d'un scandale, alors que Marceau marche devant une foule de journalistes, la bretelle de sa robe tombe traîtreusement, exposant ses seins. Même si ce qui s'est passé n'a duré que quelques secondes, l'actrice a redressé sa tenue à la vitesse de l'éclair, les paparazzi ont réussi à prendre des photos, qui ont ensuite été dispersées dans la presse écrite. Sophie a une particularité, elle adore marcher pieds nus. Et pas seulement chez lui sur les tapis et les parquets, mais aussi sur les trottoirs parisiens, ce qui a choqué à plusieurs reprises le public. Elle préfère également conduire une voiture sans chaussures. Marceau a également enlevé ses chaussures lors d'une visite à la maison des scientifiques de Saint-Pétersbourg. De cette façon, dit-elle, elle ressent mieux l'atmosphère environnante. L'artiste adhère également au naturel dans son maquillage, en essayant de ne pas abuser des produits cosmétiques. De plus, la Française, même si elle ne suit pas de régime, essaie toujours de ne pas trop manger. Les fans sont admirés non seulement par la silhouette de l'interprète, mais aussi par sa coupe de cheveux au carré avec une frange, que Marceau n'a pas changée depuis de nombreuses années, même si elle apparaît périodiquement en public avec une coiffure longue. Vie personnelle aujourd'hui, Marceau avoue regretter le début précoce des relations intimes avec les hommes. Elle est sûre que c'est précisément cette circonstance qui a rendu son personnage vulnérable et hystérique. De plus, tous ses premiers romans éphémères de sa jeunesse se terminaient tristement. Andrzej Zulawski. Des améliorations dans la vie personnelle de Sophie se sont produites après sa rencontre avec le réalisateur polonais Andrzej Zulawski. Malgré une différence de 26 ans, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Un mariage officiel entre eux n'a jamais été conclu. La star l'a ensuite expliqué ainsi: « J'ai préféré un contrat d'amour à un contrat administratif. Une vie risquée, équilibrée et risquée, me suffisait. » Tombée amoureuse d'Andrzej, la jeune artiste perd la tête. À cette époque, elle avait signé un contrat avec la société cinématographique Gaumont, que la Française a décidé de rompre et de partir avec sa bien-aimée en Pologne. Les représentants de l'entreprise ont été horrifiés lorsqu'ils ont appris cela et ont infligé aux rebelles une amende d'1 million de dollars. Mais cela n'a pas arrêté Sophie, l'artiste a choisi de donner les cachets reçus pour Boom et de ne dépendre de personne pour choisir les préférences de son cœur. En union avec le réalisateur polonais, la Française a donné naissance à son premier enfant, son fils Vincent. Mais Zulawski lui-même n'avait pas accepté d'avoir d'enfant depuis longtemps, préférant se concentrer sur sa carrière. Marceau a pris cela très mal et, décidant de se détendre, s'est rendu à Hollywood et a reçu une offre pour jouer dans le film Braveheart de Mel Gibson. Andrzej s'est opposé à la participation de sa femme à ce tournage, mais Sophie est restée catégorique. De l'autre côté de l'océan, l'idole hollywoodienne Gibson, bien que mariée, cherchait à conquérir le cœur d'une belle Française. L'acteur a souligné dans une interview que seul Marceau, avec son charme et sa beauté sophistiquée, serait capable d'incarner l'image de la princesse Isabelle à l'écran, et la presse a écrit que Mel avait des sentiments sérieux pour Sophie et était même prête à quitter sa famille. Cependant, les charmes de l'Australienne n'ont pas fonctionné sur l'artiste. Après avoir joué dans le film, elle est retournée en Europe auprès de son mari et est rapidement tombée enceinte. Cependant, le couple n'a toujours pas réussi à maintenir leur relation, ils se sont séparés en 2001. Après la rupture, des articles sont apparus dans les médias selon lesquels la raison de la rupture avec le réalisateur polonais était la romance qui a commencé entre Marceau et le producteur Jim Lemley, que l'actrice a rencontré en 1997 sur le tournage du film Anna Karenine. En 2002, le couple a une fille, Juliette. Cependant, cette union n'a pas duré très longtemps. Christophe Lambert. Déjà en 2007, la star française commençait à sortir puis vivait avec le célèbre montagnard Christopher Lambert. Ils se sont rencontrés sur le tournage du film Disparu à Deauville. Après 5 ans de mariage, Marceau et Lambert ont officiellement enregistré leur relation. Mais en 2014, le couple a annoncé publiquement la fin de leur mariage, même s'ils sont restés des amis proches. Relation avec Cyril Lignac. En 2016, on apprend que Sophie Marceau, 50 ans, a lié sa vie personnelle au chef parisien à la mode Cyril Lignac, qui a 11 ans de moins que son amant. La différence d'âge ne les empêchait pas de passer tout leur temps libre en compagnie les uns des autres. Les paparazzi surprenaient constamment le couple lors de rendez-vous romantiques. Mais bientôt les tabloïds français ont rapporté la séparation des amants, mais la cause de cela est encore inconnue. Tout comme ce qui se passe actuellement dans sa vie personnelle. Sophie Marceau. Maintenant, en plus des films,
Sophie se produit également comme actrice et sur scène. Elle a joué le rôle principal dans la pièce Pygmalion de Bernard Shaw et avant cela, elle est apparue dans la pièce Eurydice de Jean Anouilh. Pour son rôle dans cette interprétation moderne du mythe d'Orphée, la jeune fille a reçu le principal prix du théâtre français, le Molière, en tant que débutante la plus prometteuse. Il serait toutefois exagéré de dire que Marceau est un habitué de la scène. À l'automne 2023, elle revient sur scène dans la production Note, qui fait réfléchir le spectateur sur la finitude de la vie. Selon le scénario, son mari était joué par François Berléand. D'ailleurs, ce n'est que le 4e rôle théâtral de Sophie après 30 ans d'interruption. Côté cinéma, la célébrité française a retrouvé son ex-mari Christopher Lambert sur le tournage du film Save the Last Bullet, qui raconte les événements du conflit yougoslave en 1991. D'ailleurs, ce projet est le premier commun pour eux depuis le divorce. Auparavant, Sophie ne voulait fondamentalement pas travailler avec Lambert, refusant même un rôle dans le film 10%.